Et nous revoici de retour du côté des stands avec dans moins de 5 minutes maintenant la conférence de Pierre-Julien Deloche qui va commencer sur les nouveautés Arc System. D'ailleurs, on a Pierre-Julien qui est sur le stand juste là en ce moment, qui est, vous voyez, en train de prendre le matériel pour aller à sa conférence. Pierre-Julien, t'es prêt pour la conférence? Bien sûr que non. Bien sûr que non, dit-il, ça c'est du grand Pierre-Julien. De quoi vas-tu nous parler pendant cette conférence? On va te laisser le micro quelques instants, que tu nous présentes en vraiment 2 minutes les nouveautés Arc System. Alors 2 minutes c'est un peu longtemps. Comme ça, là ça va. Vas-y. Bonjour à tous. Alors oui, je vais tenir donc une petite conférence pour parler d'Arc System et de la nouvelle gamme de stabilisation. Un gros sujet. Et ce qui va m'intéresser moi plus particulièrement, en fait, ce sont les questions qui vont naître de cette conférence, des premières choses dont je vais parler, au sujet de ces STAP, équipe Ozark, et de façon à pouvoir encore améliorer tous les tutoriels que j'ai déjà pu publier par le site internet Arc System, et savoir quels sont les éléments manquants, voilà, soit en allant un petit peu plus loin dans les explications qui sont déjà présentes et les questions qui en découlent, soit pour répondre à des sujets que je n'ai pas encore abordés. Voilà. J'ai moins de 2 minutes. Le reste, je le dirai en salle de conférence et bientôt sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Arc System. Pourquoi pas? Voilà. À tout à l'heure et bon week-end à tous. Merci beaucoup Pierre-Julien. Je vous rappelle que la conférence commence dans 2 minutes. Pierre-Julien a également un site web sur lequel vous pouvez voir tous ses astuces matérielles, les explications de réglage, la chaîne YouTube Arc System où on présente absolument toutes les nouveautés, les réglages, comment ça se passe, comment faut-il régler votre Stab Gravity X. Juste après la conférence de Pierre-Julien Deloche qui se termine à 19h, vous avez Morgane Bondon qui va lui prendre le relais pour Hoyt. Et bien justement, il arrive, on va lui demander tout de suite. Oui. Bonjour. Bonjour. Hop, c'est pour la chaîne de Bondy. Pour ce qui est de la conférence de tout à l'heure, oui. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? Comme Pierre-Julien, on va t'imposer 2 minutes. Ouais. On va te laisser le micro. À toi. D'accord. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Donc, tout à l'heure, on va animer une conférence Hoyt avec Pierre-Julien. Donc, on va faire de concert les 2 conférences pour vous présenter un petit peu la gamme et puis les différences entre les arcs et les différentes gammes. Et ensuite, on répondra à vos questions, que ce soit sur l'arc Capulli ou sur l'arc classique. On aura les 2 gammes d'arc. Et puis, on pourra échanger un petit moment sur cette gamme de Hoyt compétition pour l'année 2020. Voilà. C'est tout bon? Tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Pas du tout. À tout à l'heure. Et un grand bravo déjà, avant que ça soit fini le tournoi, mais à toute l'équipe de Bondy. Parce que pour ceux qui suivent de loin, qui ont hésité à venir, n'hésitez plus, parce que franchement, ils font un boulot de dingue. À 48 heures, on nous trouvait une intendance pour avoir des repas, en étant interdit de faire du bête. Et on ne parle pas du reste, de l'ambiance. Si on se tourne et qu'on voit un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place, venez vraiment à ce tournoi l'année prochaine et sautez sur les inscriptions. Voilà. Merci beaucoup, Morgan. On te retrouve tout à l'heure. Morgane, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et alors, ici, on en profite quelques instants. On a Sébastien Pénaud, c'est lui, vous le reconnaissez peut-être pas derrière son masque. Hop, voilà, c'est lui. Sébastien, tu nous confirmes, c'est bien toi? Voilà, c'est lui, vous l'avez vu. Sébastien, en quelques mots, le stand PSE. Oui, donc ici, alors, on va te donner le micro. Tu vas nous présenter un petit peu le stand PSE, puisque c'est la première fois que PSE est présent à Bondy. Ça marche. Bah écoute, vas-y, on te donne le micro. Merci, bonjour à tous. Donc on a PSE et AAE
qui sont partenaires pour cette édition 2022 pour le tournoi de Bondy. Et donc on a la possibilité de voir et d'essayer tous les modèles de la gamme actuelle. Voilà, donc, par exemple ici vous allez avoir le PSE laser. Donc c'est un des derniers modèles sortis qui a un arc milieu de gamme qui va être surtout extrêmement bien placé au niveau tarif, puisque selon les magasins il va tourner aux alentours de 700-800 euros. Après sur les autres versions aussi vous allez avoir le RTX, les deux derniers qui sont sortis là très récemment, en version 37 et en version 40 pouces. Ensuite, on va avoir Citation 36 et Citation 40. Donc voilà, la différence va se faire au niveau des poignées. Ici, sur la série Citation, on va avoir des poignées complètement fermées. Et voilà, vraiment les innovations qu'il y a sur la série RTX 3740 ou Citation 3640, on va avoir des pockets ici qui ont été designés plus larges. Voilà, donc juste ici, vous allez avoir des pockets vraiment plus larges. Et donc au niveau de la poulie, ici, vous allez avoir la possibilité, voilà, mais vraiment dans l'axe de la poulie. Alors dans l'axe de la poulie, voilà, encore un petit peu. Juste ici à gauche et juste ici à droite de la poulie, vous allez voir que vous avez des petites rondelles. Et donc ça va permettre de venir jouer sur le camlin. Le camlin, c'est quoi? C'est l'axe de la poulie pour voir si votre poulie est alignée avec votre corde. Et voilà, dans certains cas, dans certaines configurations, il y a vraiment besoin de venir régler ce paramètre-là. Et donc il y a la possibilité de le faire sur ces arcs-là. La série RTX, vous avez exactement la même chose avec des pockets plus larges. Et donc, voilà, exactement le même système de surcitation. Pour parler un peu plus en détail des RTX 37 et 40, donc les deux modèles qu'on a là, on est sur un aluminium plus rigide que la série précédente des Supra Focus. Donc ça va amener voilà, un arc qui réagit un petit peu différemment. Vous allez avoir moins de vibrations. Ça reste très agréable. Voilà, si vous avez besoin d'être vraiment très actif dans votre arc, c'est un arc qui va tout à fait accepter ça. Et c'est les arcs qu'on tire actuellement pour les meilleurs archers français, Jean-Philippe Rouge, Sophie Daudémont, Sandra Hervé. Et moi je tire également le RTX 40. Ici vous allez avoir un petit insert, un petit filetage qui vous permet de venir fixer votre V-bar, votre one bar sur l'arrière de la poignée. Et juste là, on va le voir ici, donc là moi j'ai mon insert pour venir présenter l'arc, et vous allez avoir également un deuxième insert juste en dessous qui vous permet de venir mettre la stabilisation plus bas sur l'arc. Et donc ça va modifier votre centre de gravité, ça va vraiment l'orienter vers le bas. Vous allez avoir une sensation de poids un petit peu plus importante, mais ça va vraiment amener de la stabilité globale à l'arc. Voilà. Et on a également la gamme chasse sur les arcs PSE. Donc on va avoir la série Nocon avec le M-Bark qui est juste là. Et le M-Bark, on est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix. On va être aux alentours. Alors, je vous donne des fourchettes, mais c'est vraiment à vérifier avec vos magasins respectifs. Mais on est aux alentours des 800 euros pour là. Voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. On est sur un arc qui fait 31 d'anthrax. On a 5 pouces et demi de plage d'allonge sur les arcs. Ça c'est vraiment un très gros avantage sur tous les arcs PSE. On va vraiment avoir une plage d'allonge qui va osciller entre 4 pouces et 7 pouces de réglage. C'est vraiment génial quand on a besoin de
d'ajuster son allonge vraiment au demi-pouce, etc. On n'est pas du tout bloqué. Ensuite, on va avoir le Evo NTN 33 ici. Donc, voilà, là, on grimpe un petit peu en gamme, toujours sur la série Nocon. 33 pouces d'anthrax, on est un arc qui sort aux alentours des 325 pieds secondes. Voilà, là on arrive sur le haut de gamme de la chasse. Ensuite vous allez avoir Evo EVL 34. Et là on est sur un arc vraiment polyvalent, que ce soit pour le parcours, même la chasse, tir campagne, tir nature, tir 3D. C'est un arc extrêmement stable. Pour l'avoir essayé, j'ai vraiment été bluffé par la stabilité. Et voilà, toujours la même. Les nouveaux pockets ont été intégrés sur ce modèle-là, donc vous avez la possibilité, juste au niveau de la poulie, là, toujours de venir jouer sur votre cameline de la même manière que sur les séries d'arc cible. Dernier modèle que j'ai à vous présenter, donc ça va être le Carbon One Max Steel. Là on est sur un arc tout en carbone, extrêmement léger, il fait 3 livres 6. Donc ça c'est vraiment à vocation 100% chasse. On est sur un arc qui fait 31 d'anthrax. C'est vraiment fait pour pouvoir marcher pendant longtemps et ne pas ressentir le poids de votre arc. Voilà. Zéro vibration, c'est vraiment très agréable à tirer. Et là, voilà, la même chose que le reste de la gamme pour une grande plage d'allonge disponible au niveau de la gamme. Juste là, qui manque, ça va être le Carbon Levitate qui est sorti il y a quelques semaines mais que malheureusement je n'ai pas encore. Voilà. Ensuite on va avoir la gamme AAE. Donc là une gamme de stabilisation aussi bien. Donc là on est sur un kit de chasse. Voilà, ça a vraiment été développé pour la chasse, des stabs assez courtes mais qui permettent de venir équilibrer son arc, d'amortir un petit peu les vibrations si nécessaire et puis de gagner en stabilité. Là on va avoir la stabilisation Advantix qui a à la base été développée pour les arcs classiques, qui est également utilisable pour les arcs à poulie sur une puissance autour de 50-55 livres. Ensuite on va avoir la AE Hot Rod Nitrous. Donc là on est vraiment sur le haut de gamme de chez AE. C'est la stabilisation que j'utilise, disponible en différentes longueurs, très agréable à tirer. On y ajoute quelques masses et un amortisseur, un AIM, et c'est vraiment extrêmement efficace. Voilà, j'ai vraiment aucune vibration sur mon setup. Ensuite on va avoir une gamme juste en dessous, ça va être la Street. Là on est sur un budget légèrement plus abordable, très légèrement plus souple au niveau de la fabrication. Et là, ça c'est une particularité de chez AAE, ça c'est ce qu'ils appellent la wind bar. C'est une stabilisation plus courte qui a été développée pour les conditions venteuses. Et donc la petite astuce, c'est de venir mettre un petit quick lock, la petite pièce du quick lock sur votre stabilisation ici, et d'y attacher également votre stabilisation habituelle. Et ce qu'il va falloir, c'est ajuster le poids de la wind bar pour que ça soit équilibré par rapport à votre stabilisation, votre setup de stabilisation standard. Et donc ça vous permet d'avoir une stab qui a moins de prise au vent puisqu'elle est plus courte. On aura une sensation de poids un petit peu plus importante, mais on va avoir moins de prise au vent. Ensuite on va avoir tout ce qui est V-bar, simple bar, donc les one bar ici de la série Gripper by AAE. Extrêmement solide. On va avoir également la gamme de Dragon ou de V-bar et one bar avec Dragon intégré. Ici on va avoir juste là vous avez toute la gamme de repose flèche effaçable de chez AAE. Et ensuite juste à côté là vous avez toute la gamme de repose flèche à lame fixe. Donc le dernier sorti en date, ça va être le Freak Show QD qui est juste là. Et donc la particularité du Freak Show QD,
c'est qu'ici, à l'intérieur, vous avez des petits marquages et donc vous allez venir installer une petite platine sur votre arc et vous allez pouvoir démonter votre repose-flèche pour le protéger si vous voyagez ou pour X ou Y raison et ne perdre aucun réglage. Vous ne perdez vraiment rien. Et par exemple, pour une compétition type Las Vegas, vous tirez 2 diamètres de flèches différents. Vous pouvez changer simplement votre repose-flèche et avoir un repose-flèche réglé pour les flèches diamètre 23 et un autre pour les flèches diamètre 27. Et voilà, donc ça c'est vraiment génial. On est sur un système de lame fixe avec une empreinte hexagonale. Si vous avez une lame à changer ou quoi que ce soit, vous êtes sûr que votre lame est positionnée parfaitement comme il faut. Réglage micrométrique en hauteur et en latéral. Et on a la pièce support ici de la lame qui peut venir se mettre soit vers l'avant, soit vers l'arrière pour avoir une possibilité de jouer sur l'overboard. On a également une version Quick Show Cutie overboard. Là ici vous avez les quick lock, donc quick lock standard droit ou alors le quick lock 10 degrés. Ensuite on va avoir les repose-flèches de la série Free Flight ou alors arc classique, donc là plus destiné à du tir sans viseur pour ici, alors qu'il soit classique ou lit, hein. Et également ici le dernier de la ligne, voilà, juste là, celui-là qui est un réglage micrométrique en hauteur et en latéral qui est développé pour les arcs classiques. Et puis ensuite vous avez tous les accessoires, protège-bras, dragon, les petits mind clips pour venir accrocher les accessoires, les arrache-flèches. Ici vous avez les clickers, que ce soit clicker magnétique qu'on vient mettre sous l'extension de viseur ou alors ce modèle-là qu'on vient directement accrocher, attacher sur l'extension du viseur. Et vous avez cette version-là en clicker standard qui vient également se mettre sur l'extension sur votre extension en carbone ou en aluminium de viseur. Et ici vous avez le clicker micrométrique. Donc en fait, grâce à la molette ici, vous allez pouvoir venir ajuster très précisément le réglage de votre clicker, clic par clic. Voilà, quand on a besoin de vraiment ajuster très, très finement les réglages de son clicker. Ensuite vous avez la gamme de colle, donc la très connue AE Max Bond qui est extrêmement efficace. Ici on a une colle pour les inserts Max Impact, les colles gel Fast Set habituelles qui fonctionnent parfaitement bien. Et toute la gamme de palettes cavalier, donc là on a vraiment une palette d'initiation très simple. Toute la gamme de palettes cavalier, donc en cuir ou en corde au vent. Voilà. Et ensuite, juste en dessous là, vous allez avoir toute la gamme des palettes KSL, donc déclinées en version aluminium ou alors en version laiton. Ensuite, vous avez juste en dessous les wraps. Et pour terminer, vous allez avoir toute la gamme des plumes AE juste ici. Donc là, celle-ci, la blanche juste là, et la jaune que vous avez juste là, ça c'est une plume qui a été développée avec un tireur d'arc traditionnel aux États-Unis. Et donc vous allez avoir les avantages de la plume naturelle puisqu'elle est extrêmement souple, mais vous n'allez pas avoir les inconvénients, pas de problème de prise d'eau en fait quand il pleut. Et donc voilà, c'est un produit qui est vraiment très très apprécié. Juste ici on va avoir la hybride XB qui a été spécifiquement développée pour les arbalètes. Et ensuite on va avoir toute la gamme de plumes hybrides, que ce soit pour la salle ou pour l'extérieur. Hop, voilà, je vous présente tout. Donc on va avoir la hybride 1.6, ensuite on va avoir une 1.85 et puis une 2 pouces, et juste ici en orange une 2 pouces,3.
Et ensuite, on va passer sur la version 2.6, donc celle-là qui est celle qu'on appelle la Stealth, qui peut être aussi bien utilisée en salle ou en extérieur pour le parcours. Ça fonctionne très très bien aussi. Vous allez avoir la 4 pouces ici, donc la classique qu'on utilise vraiment pour la salle. Et ensuite, on a quasiment fini avec la gamme des plumes. Vous allez avoir cette version là qui va être une version assez haute, qui va être beaucoup plus utilisée pour la chasse ou pourquoi pas le tir parcours. Il y a également la Pro Max qui va avoir un profil un petit peu différent et qui va être un petit peu plus courte que la rouge que l'on a juste en dessous. Et pour finir, vous avez la Max Hunter, là qui va vraiment être une plume développée pour la chasse. Voilà. Et la dernière, ça va être la version Wave, donc qui reprend un petit peu les caractéristiques des plumes traditionnelles, qui va être très très souple, et là qui est vraiment développée pour les arcs classiques. Voilà. Et on a fait le tour de tous les produits AAE, de toute la gamme PSE également. Et puis voilà, n'hésitez pas à passer sur le stand si vous avez des questions, si vous souhaitez essayer un des modèles présents. Merci bien. Merci Sébastien. Alors comme vous avez pu le voir, si vous aimez tout ce qui est matos de tir à l'arc, le PSE, le AAE, venez discuter avec Sébastien. Vous allez très certainement trouver plein de sujets à voir ensemble. Les arcs, les stabilisations, les repose-flèches, les buttons, les palettes, les clickers, les plumes, les wraps. Voilà, Sébastien est sur le stand PSE. Si vous voulez passer, nous vous rappelons que nous avons encore un départ à 20h qui se terminera aux alentours de 22-23h. Passez voir Sébastien. Je vous promets que ce sera un échange dont vous vous rappellerez. Merci beaucoup Sébastien. Merci bien. Voilà, merci à tous. On va mettre fin à ce live. On en fera très certainement d'autres au fur et à mesure. Non, en fait, on va pas mettre fin à ce live. Tout à l'heure, on n'a pas réussi à discuter avec lui. Mais Tress Archery, voilà, vous le voyez, il est en train de bosser là. Voilà, c'est ça aussi Bondy. C'est des exposants qui travaillent. Tress Archery, qui est un partenaire depuis assez longtemps de Bondy. On va, comme à tous les autres exposants, lui passer le micro et il va nous présenter un petit peu la gamme. Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir sur le stand de Tress Archery. Allez, on te passe le micro, c'est à toi. Tu nous racontes tout sur Tress Archery. Du coup, Tress Archery, c'est principalement des sangles faites pour les jumelles. Là, il y a quelques modèles que j'ai fait en avance et qui sont à vendre. Donc tous les modèles sont entièrement personnalisables, aussi bien avec toutes les couleurs qui sont présentées ici, donc des combinaisons de couleurs à l'infini. Et en termes de longueur, pareil, dimension, tout est personnalisable. Ça peut aller de 1 mètre à 1m20, 1m30, 1m40, 1m45. Voilà. Ensuite, en plus de ça, il y a pas mal d'options de finition. Tout ce qui est boucle renforcé ou avec des anneaux. De plus, je fais également des Dragon Dark. Là, par exemple, des couleurs un peu spéciales. Donc là, une Dragon Dark qui m'a été inspirée par Lola Grandjean. Pareillement, une dragon qui marche bien, c'est une dragon bleue, c'est des couleurs qui sont beaucoup demandées. Là on a une sangle faite sur une sangle toute option en fait ici. Donc là avec le surtressage rouge qu'on voit. Donc là voilà le surtressage rouge. Ensuite on a tout ce qui est boucle
boucle renforcée, anneaux et clips en métal. Donc voilà, et en plus pour le tournoi, suite à des demandes faites les années passées, je m'amuse aussi à confectionner des petits bracelets avec un fermoir en flèche. Donc là aussi c'est pareil, entièrement personnalisable en termes de longueur et en termes de combinaison de couleurs. Donc voilà, ça fait maintenant la première édition que je fais au tournoi de Bondy, toujours un merveilleux accueil de la part de Bondy pour ce tournoi.